Ma formation pour commencer à parler la langue arabe en 30 jours sans savoir lire et écrire est maintenant disponible. Je t'offre gratuitement le niveau 1. Plus d'informations en description. Los Angeles paye pour ce qui s'est passé à Gaza. De nombreuses personnes disent cela au sujet de l'incendie de Los Angeles. Et pourtant, elles sont loin du compte. Très loin du compte. Non, les incendies sont dus au réchauffement climatique causé par l'homme. D'autres personnes disent cela au sujet de Los Angeles. Et pourtant, elles sont encore plus loin du compte. Extrêmement loin du compte. Voici les raisons détaillées de ces événements planétaires et internationaux qui nous rappellent l'imminence de la fin des temps. Voici la raison pour laquelle des cataclysmes touchent la planète tout entière. Ces 20 dernières années, les séismes, les incendies, les tsunamis et les tempêtes ne cessent de se manifester partout sur la Terre. En France, en Espagne, en Afrique de l'Ouest, en Asie, en Amérique du Sud et plus récemment en Amérique du Nord, à Los Angeles, en Californie. Et tout cela nous démontre que l'être humain n'est que peu de choses et qu'en réalité, il est totalement dépendant. Il ne peut pas créer la nourriture qui le nourrit. Il ne peut pas créer l'eau qui l'abreuve. Et il ne peut encore moins créer l'air qu'il respire. Pourtant, l'information la plus largement diffusée est que ces événements climatiques seraient le résultat de l'être humain et de la pollution qu'il diffuse à travers sa consommation sur Terre. Comme si l'être humain avait finalement la possibilité d'augmenter la température sur Terre de façon volontaire ou involontaire. Il est important de savoir que, chaque année, la quantité de pluie qui tombe sur Terre est relativement stable. Oui, chaque année, la même quantité d'eau est distribuée sur Terre. Subhanallah. Il s'agit de 505 000 km3 d'eau qui proviennent majoritairement de pluie et de neige. Cependant, les vents, les marées et d'autres éléments participent à ce que ces quantités soient distribuées de façon intense ou mesurée. Il est tout autant important de savoir que des études minutieuses ont permis de déterminer qu'entre l'an 900 et l'an 1300, un réchauffement climatique semblable à celui que nous vivons s'est manifesté sur la planète tout entière. Ce changement climatique se nomme OCM, Optimum climatique médiéval. Ce changement fut tellement important qu'il permit à l'Europe de connaître des récoltes abondantes, qu'il permit aux Vikings de s'établir au Groenland, qu'il impacta l'Amérique du Sud et l'Afrique par de grandes sécheresses par exemple. S'ensuivit, à partir des années 1300 jusqu'en 1800, un âge glaciaire. En réalité, tout ce que nous venons de voir rappelle que derrière ces forces et moyens immenses existe un parfait gestionnaire, un parfait administrateur et parfait propriétaire de toutes choses. Oui, un réchauffement climatique a existé en l'an 1300, nommé OCM, et ceci même s'il n'y avait pas de pollution et d'industrialisation sur Terre. Oui, mes frères et sœurs, un Seigneur unique gère absolument tout pour une juste raison, At-Tawhid. Croire que l'être humain a la capacité de gérer la pluie, la température, l'ensoleillement ou toute autre chose parmi les événements climatiques est du shirk, le pire des péchés. Et l'on se rend compte devant cet incendie énorme que connaît Los Angeles que si réellement l'être humain était capable de gérer ne serait-ce que le moindre nuage, il l'aurait mis en œuvre pour éteindre une partie de ce feu. Allah nous informe dans la sourate Ar-Rum, et parmi ces signes, il y a le ciel et la terre, et les vents, les nuages et la pluie. Il est celui qui fait souffler les vents pour faire venir les nuages et en faire descendre la pluie. En 2025, on voudrait faire de toute personne climato-sceptique un complotiste, un illuminé ou un fou allié. Tout comme en 2025, on voudrait faire de toute personne portant le voile ou pratiquant sa religion en se prosternant au sol lors d'une prière quelqu'un d'extrémiste et dangereux. Pourquoi ne nous parlons pas largement de cet optimum climatique médiéval, ce réchauffement climatique puis ce refroidissement qui a eu lieu alors qu'aucune pollution ou industrialisation humaine n'existait encore? Oui, il est important de ne pas polluer, de ne pas surconsommer, de ne pas être dans l'excès concernant toute chose. Et ce comportement fait partie du comportement du musulman. L'économie de l'eau, par exemple, a toujours été enseignée par l'islam, et ce, depuis son apparition.
En revanche, il n'est pas concevable d'obliger des croyants à croire en un concept qui va à l'encontre de leurs convictions. Allah est le seul et l'unique à gérer l'ensemble des événements climatiques, et l'être humain n'a absolument pas cette capacité. Tout être humain doué de raison a la capacité de se remettre en question sur ce qui lui arrive et sur ce qui l'entoure. De façon personnelle, comme lorsqu'une personne a un accident, ou de façon collective, comme lorsqu'un groupe de personnes connaît simultanément une peine, comme Los Angeles en ce moment. Ainsi, que nous dit l'histoire? Et que nous dit notre noble religion à ce sujet? À travers l'ensemble de l'existence, Allah a envoyé des avertissements aux différents peuples et pour certains des châtiments vis-à-vis de ce qu'ils commettaient sur terre. Le déluge envoyé sur le peuple de Noé alayhi salam est l'un des exemples les plus flagrants et les plus frappants d'un châtiment climatique dans le Coran. Allah a ordonné à la pluie de tomber de manière continue pour engloutir les mécréants qui avaient rejeté le message de Noé. Allah nous informe dans la sourate Al-Qamar: et nous envoyâmes sur eux un déluge, et nous fîmes couler des eaux de la terre pour les engloutir. Nous avons fait périr tout ce qui vivait, à l'exception de ceux qui étaient à bord de l'arche. Cela montre comment Allah a utilisé un phénomène climatique, un déluge, pour punir un peuple rebelle. Le peuple de Lot, lui, par exemple, a été anéanti par un événement climatique très violent, après avoir persisté dans la débauche et le péché. Allah a envoyé une pluie de pierres sur eux, un châtiment céleste qui a détruit toute leur ville. Allah nous informe dans la sourate Al-Hijr: et nous envoyâmes sur eux un déluge, une pluie de pierres de sable. Cet événement est également un exemple de punition divine à travers un phénomène climatique extrême. Quant au peuple de Had, qui vivait dans la région de l'Arabie Saoudite, a été détruit par un vent violent et dévastateur qui a duré plusieurs jours. Ce vent était un châtiment envoyé par Allah en raison de leur arrogance et de leur mécréance. Allah nous informe dans la sourate Al-Qamar: quant à Had, nous leur envoyâmes un vent froid et violent qui les frappa avec une force terrible. Ce vent était une forme de châtiment climatique qui a détruit cette civilisation. Quant au peuple de Thamoud, qui avait rejeté les avertissements de leur prophète Salih alayhi salam, a été anéanti par un puissant tremblement de terre. Il s'agit ici d'un événement naturel utilisé par Allah pour infliger un châtiment. Allah nous informe dans la sourate Al-A'raf: et ils avaient tué la chamelle, et en conséquence, il leur arriva un tremblement de terre. Et tout comme à Los Angeles, Allah nous parle des sécheresses qu'il a envoyées sur certaines régions comme punition, lorsqu'il dit: si le peuple de ces villes avait cru et été pieux, nous aurions ouvert les portes du ciel en leur envoyant une pluie abondante. Ce verset montre que si les gens suivent la voie d'Allah, même les conditions climatiques difficiles peuvent être allégées, mais que l'absence de foi peut conduire à des événements climatiques dramatiques. Ainsi, l'être humain n'a pas la possibilité de changer le climat, non, mais il a la possibilité de se conformer au commandement de son Créateur l'unique, Allah, afin qu'il soit épargné par ces châtiments liés aux événements climatiques. Pour résumer, l'être humain voudrait se voir comme tout-puissant et comme parfaitement gestionnaire de ce qui l'entoure, alors qu'en réalité, il n'en est rien. Certains cherchent à nous faire oublier Allah, le Créateur unique, et la plus importante chose que connaît cet univers, le tawhid, le fait d'avoir pour conviction que nous sommes totalement dépendants et soumis à notre Créateur l'unique. Mon frère, ma sœur, il est important de ne pas polluer, car ceci engendre des maladies liées à la respiration, c'est vrai. Mon frère, ma sœur, il est important de prendre garde à notre consommation d'eau, de viande, de carburant, de nourriture, car ceci a une incidence sur notre santé et notre bien-être. Mais, mon frère, ma sœur, il est fondamental que tu cesses immédiatement de croire que nous avons la capacité de changer tout événement climatique par des moyens physiques et matériels autrement que par notre comportement. Car, en réalité, seul Allah gère absolument tout. Et la seule façon d'obtenir un changement est de nous repentir et de cesser nos péchés au quotidien
afin d'être épargné par son châtiment. Cette vidéo est maintenant terminée. J'espère qu'elle vous a plu. Dites-moi en commentaire quel a été l'événement climatique le plus traumatisant pour vous. N'oubliez pas de liker, commenter, partager et surtout n'oubliez pas de vous abonner. C'est un réel soutien pour la chaîne et pour son référencement. Si vous souhaitez profiter de ce début d'année pour vous lancer dans l'apprentissage de la langue arabe, c'est le moment ou jamais de découvrir le niveau 1 de ma formation, totalement gratuitement. Pour plus d'informations, un lien est en description. Je te dis à très bientôt, Inch'Allah. Wallahu a'lam. Barakallahu fikum. Wassalamu alaykum wa rahmatullah. Si tu as aimé cette vidéo, tu aimeras très certainement celle-ci, qui traite de la fin des temps.